Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 66 Dragon Ball Super, Dragon Ball Super. Petite réaction live pour l'occasion. Alors, j'ai pas maté l'épisode, j'ai pas maté la preview, même si, ce qui paraît, le chef a bandé à tel point, voilà, à tel point que le fait qu'il a fait cette review, voilà, parce que j'avais vu sa petite vidéo justement qu'il avait fait par rapport à l'épisode 65. Voilà, vraiment, elle a maté. C'est une, si ce n'est la meilleure review que j'ai jamais vue. Enfin, franchement, il a tout dit. Et franchement, voilà, du très très bon encore une fois. Et oui, alors bon. Avec tous les spoils qui tournent, voilà, je crois que je me suis fait spoiler le plus gros, on va dire, par rapport à ce qui va se passer dans cet épisode-là. Bien entendu, je ne vais pas dire de quoi il s'agit pour voilà, les petits, comment on pourrait qualifier ça, les petits résistants du spoil qui ont réussi à éviter tout ça. Franchement, vous allez voir, ça va être juste ouf. J'espère juste que je me suis pas tout fait spoiler et qu'on va vraiment être surpris. Mais apparemment, la grosse big, le gros big spoil survient assez tôt dans l'épisode. Donc voilà, j'ose espérer, je croise les doigts. Et il y aura une petite surprise en fin d'épisode. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça pourrait être sympa que j'instaure ce format-là, en tout cas pour les action live par la suite. Voilà, on est parti, donc j'ai passé du coup le récapitulatif, générique, tout, voilà, tout le tralala, même le titre, on m'a dit que le titre spoilait encore plus que ce qui devait spoiler, donc par précaution je l'ai sauté également. Donc on reprend avec Goku donc, qui avait décidé de répliquer voilà, sur notre cher Black Zamasu, voilà, comme je prends plaisir à l'appeler. Donc, on va lui renvoyer ça sur la gueule. Ah oui, juste, pardon, je me pose juste 2 secondes pour vous dire ça. Un gros big up à la Mystic Z Team qui a sorti cet épisode très très tôt. Là, il est 8h49 du matin au moment où je tourne cette review. J'ai pas encore dormi. Enfin voilà, j'ai veillé un petit peu tard toute la nuit. Bon, en même temps, voilà, si vous me suivez un peu sur Twitter, d'ailleurs, oui, voilà, c'était instant promo, c'était instant pub. Et c'était pas monsieur sur Twitter, je suis hyper réactif, voilà, par rapport à tout ce qui peut toucher, par rapport à toute l'actualité, voilà, même hors dehors du manga. Enfin, même limite, je pense que je fais plus de tweets sur des trucs qui ont rien à voir avec le manga que sur le manga de manière générale. Mais voilà, je suis vraiment à touche à tout. Et je prends beaucoup de plaisir sur Twitter, donc voilà, le lien est en description et et puis dans les commentaires sûrement aussi où je vous remettrai un petit lien par rapport à tout ça. Voilà, désolé pour tout ça, on est parti et encore une fois un gros big up à Mystic The Team qui a été vraiment très très rapide. Et j'ai eu du petit pif parce que voilà, ce matin je me suis dit, enfin si vous voulez, ça fait déjà quelques semaines que ça suit, voilà, que j'ai un petit peu les boules de me lever. Voilà, bon, je me lève un petit peu en début d'après, je vous raconte un petit peu ma vie vite fait. Et putain, je vois que l'épisode il est déjà sorti. Après, je remonte un petit peu, je regarde les différentes teams de Scantrad, enfin les teams de fansub voilà, qui traduisent les épisodes et je vois qu'ils font le boulot super rapidement maintenant et du coup si ça peut continuer comme ça, ça peut être que du bénéfice et comme quoi j'ai eu du pif pour ce matin à du coup attendre directement la trad enfin avec l'épisode qui est sorti assez tôt. Donc Goku voilà, qui se décarcasse. Bon excusez-moi, je vais être aussi un peu plus débridé que d'habitude vu que je suis claqué. Alors insolent qui ose défier les dieux, boum. Ah bah ouais, tu m'étonnes, hein. Ah mon salaud, tu pensais pas que t'allais te prendre ça dans la gueule, hein. Allez Goku. Du coup, du coup, ils ont tous réussi à se mettre à l'abri, ça c'est une bonne chose. Donc ouais, ils ont tous rejoint le hangar avec Bulma et tout. Ah, elle a récupéré la Z-Sword, la petite Maki. D'ailleurs, merci à celui qui m'a dit dans les commentaires, dans la vidéo précédente, j'avais zappé son nom, cette petite fillette. Et du coup, peut-être que ça, alors, bon, coup de pause, excusez-moi. Mais c'est vrai que peut-être que ça aurait une incidence par rapport à la suite. Et comme l'a dit Gonza, alors j'ai pas vu la review où il a dit ça, mais certains me l'ont relayé. C'est pas impossible que la Z-Sword soit un moyen de scellement, même si du coup, ce sera pas le Mafuba pour le sceller dans la Z-Sword. Après, sait-on jamais, mais je crois que c'est une technique différente. Et il me semble que de mémoire, il y a que Beerus qui a réussi à sceller l'ancien Kaioshin dans la Z-Sword. Donc je sais pas si le commun des mortels ou si avec le Mafuba tu peux le faire, même si la logique voudrait que non, en fait ça n'a rien à voir, c'est deux techniques de scellement qui sont tout à fait différentes. Mais comme je vous l'ai dit dans les commentaires, en plus avec le petit zoom qu'on avait eu par rapport à l'attaque justement de Zamasu qui avait volé un petit peu partout au niveau de la planète, et d'ailleurs ça nous avait donné l'occasion de vous revoir Kamehameha, c'est pas impossible du coup qu'une nouvelle urne se trouve à Kamehameha, même si Kame Sennin n'est pas là directement, il y a Kamehameha c'est toujours debout, il y a très certainement une urne plus un saut, donc voilà, le Mafuba est encore une option utilisable, même si c'est pas la première option. Du coup voilà, alors on repart donc Goku voilà, qui force, qui pousse, donc je vais pas perdre. Donc ouais, tu m'étonnes qu'il force. Alors que c'est vrai qu'on avait vu un début d'explosion au début, à la fin de l'épisode précédent, donc je pensais voilà, que ça allait faire une sorte de projection, alors que non, on est toujours sur ce choc des deux attaques. Et du coup, Goku qui lâche rien, voilà, qui a pleine puissance. Full burst, full power. Ah, et Zamasu qui se fait encore une fois un petit peu surprendre, donc après le canon de Garrick, ça y est, le pouvoir du divin Zamasu commence un petit peu à s'estamper. Non, j'abuse un petit peu, mais voilà, il est plus aussi intouchable qu'avant. Ouais, je pense que c'est le bon terme. Putain, et Vegeta, toujours inconscient. Goku. Alors Goku, il est frustré. Ouh là là, ouais, putain, il a quand même pris cher, mon salaud. Hein. Mais bon, qui est toujours immortel. Ah, Goku qui va même pas lui laisser le temps de se régénérer. Oh là là. Putain, mais comment c'est beau. Piu. Le hide kick Goku-san, son bras. Et puis Vegeta qui est toujours conscient, tranquille, alors qu'il était censé être mort. Enfin non, voilà, il était inconscient. Enfin voilà, le gars, il est déjà repris. Putain, mais regardez-moi ça, cet enfoiré. Comment il lui a chopé le pied. Putain.
Et Goku qui repasse, voilà, vraiment en full... Kaioken. Non, le retour du Kaioken, ils sont sérieux. Comment? Putain. Non mais Goku en plus, il sait les risques qu'il prend à utiliser le Kaioken. Putain. Et du coup, ça peut son petit halo de aura, enfin sa petite aura blanche qui se barre par contre. Ouf. Ou le contre-coup, mon gars. Oh putain. Ouf. Et même Vegeta, putain, je sais même pas comment il fait pour... Bon, il tient pas debout, mais là... Là, ouais, de toute façon, il n'y aurait pas d'autre option que ce qui va se passer de toute manière. Du coup, bah, il couvre la porte. Qu'est-ce qui lui arrive à Zamasu? Sangoku. Ah putain, ouais, tu m'étonnes qu'il doit avoir encore plus la... Oh punaise. Il a encore plus la rage que d'habitude, c'est normal. Putain, il est vraiment dégueulasse avec cette... Putain, regardez son bras. Est-ce qu'il a atteint son immortalité? Ça, franchement, ça me rend songeur, parce que normalement, il devrait se régénérer. C'est quoi ça? Bah ouais. Ah, Gowasu qui a peut-être donné des informations. Lumière de la justice, frappez-moi. Est-ce que ce... À quoi bon sert un dieu qui ne détruit pas le mal? En plus, c'est le bras où il a l'anneau du temps. Donc, il contrôle toujours. Alors, il y a moyen qu'on ait une transfo. Il y a moyen que Black Zamasu évolue encore une fois. Bon, qu'ils soient un peu plus dégueulasses, mais c'est pas impossible. Ouais, bah là, ouais, c'est ça. Regarde son bras. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que son corps ne se régénère pas? Sûrement, on a fait la vision. Il est vrai que le corps de Zamasu est immortel, mais, précise Gowasu, celui de Black ne l'est pas. Yes! Donc, il est tuable. Et la moitié de son corps est celui de Black. La logique. Tu dis que la partie mortelle a un effet sur la partie mortelle de son corps, précise Vegeta, donc c'est une question en effet. Si l'équilibre entre l'âme et le corps de Zamasu devenait instable, nous pourrions avoir une chance. Elle va venir par là, la sortie. Mais pour cela, nous avons besoin d'un plus grand pouvoir que les précédents afin de les vaincre. C'est bon, on sait ce qui va arriver. Allez, vite là, j'en peux plus d'attendre là, surtout qu'on s'est fait spoiler ça pendant plus des semaines et des semaines. D'ailleurs, ça me fait bien chier, mais c'est bon, là. Tant qu'autant en venir, et puis qu'après on passe à la suite. Mais bon, quand même, c'est bien de voir Black Zamasu évoluer. Putain, regardez son apparence. Tu peux vraiment réparer ça, il y a Jirobé. C'est retour sur le match, je dois. Sinon, si Sunko et les autres sont encore en danger, je ne serai pas en mesure de les sauver. Donc voilà, par rapport à la Time Machine, bien entendu. Est-ce qu'ils vont perdre encore? Ah, les enfants. Est-ce que Trunks et les autres vont perdre encore une fois? Putain, tu m'étonnes qu'ils soient en flip total. Bah ouais. Ils ne vont pas perdre. La petite Maki. Trunks ne perdra jamais, dit-elle, restez sa petite Z-Sword. Maki. Ah oui. Par contre, elle était pas blonde dans l'épisode précédent. Je sais pas, Attends, Vegeta, donne-moi un coup de main. Quoi? Allez, les potaras! On va fusionner! La tête de Vegeta. Une fusion entre Père et Goku-san. Mais oui, ils peuvent le faire. Sois pas ridicule, je ne veux pas fusionner avec... Ah, ce tueur. Si nous ne fusionnons pas et n'assemblons pas nos forces ensemble, dit Goku, on pourra pas le vaincre. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Bah ouais. Trunks, passe-moi un Senzu. Bien sûr. Et puis Vegeta, attends. Non mais, ils sont sérieux, Vegeta, même pas Senzu? Cool, tiens. Merci. Allez, tiens, Vegeta. Avec un Senzu. La dernière fois qu'on a fusionné, on m'a dit que ce n'était pas en mesure de le séparer. Bah oui, ouais, mais si, avec un petit coup de Dragon Ball, c'est bon, c'est réglé. Mais on s'est séparés. Pourquoi? La fusion ne dure qu'une heure pour ceux qui ne sont pas des Kaioshin. Non mais, c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Non mais c'est quoi? What is the blague? Non mais c'est quoi ce troll? Sérieux? Oh, oh, putain, mais ça fait plus de 20 ans que les gens sont convaincus. Fusion avec Potalas, machin, nanan et tout. Ouais, le truc, il est censé être éternel. Tu fusionnes, c'est pour plus jamais défusionner. C'est pour ça qu'il y a la fusion avec les métamoles, et bon, si quelque part, avec des gros guillemets, que Gogeta a été créé. Et là, tu nous sors que... pour ceux qui sont pas des Kaioshin, ils sont défusionnés au bout d'un certain temps et tout. Non, mais sérieux. Puis d'ailleurs, non, c'était pas avec le Dragon Ball, il me semble, c'est parce qu'ils avaient été aspirés par Boo. Enfin, il y avait eu... Putain, je me rappelle plus, honte à moi, vraiment. Par rapport à tout ça, les puristes, corrigez-moi vraiment dans les commentaires. Voilà, je vous laisse vous défouler à cœur joie sur ce point-là. Mais il me semble bien que c'est quand ils avaient été aspirés par Majin Buu. Après, je vous jure, j'ai un trou de mémoire à partir de ce moment-là. Il me semble bien qu'ils ont été défusionnés à partir du moment où ils ont été aspirés par Majin Buu. Mais bon, on n'est plus du tout dans le même cas de figure, donc c'était bien qu'on ait cette précision-là, même si elle sort un petit peu de je sais pas d'où. Mais bon, voilà, on va dire à peu près, on va dire que c'est valable et que Toriyama, voilà, n'avait pas jugé utile, ne se rappelait plus que de cette procédure-là, et que du coup, bah, ça affectait pas les personnes autres que les Kaioshin pendant une durée limitée. Mais du coup, bah, ça casse un peu ouais, non, ça casse un peu entre, avec des gros guillemets, l'intérêt de Vegeta par rapport à Gogeta, de Végéto, pardon, par rapport à Gogeta, même si Gogeta, lui, c'est pour la fusion.
elle est entre guillemets moins puissante parce que oui, encore une fois, ça peut être un débat qui est plus fort entre Végéto et Gogeta. Bon, je vais trancher une bonne fois pour toutes par rapport à ça. D'ailleurs, c'est Toriyama, il me semble qu'il avait dit, puis même DB Times, je crois, il a traité ça avec plein de vidéos. Gogeta est plus fort sur le court terme et Végéto est plus fort sur le long terme. Fin de discussion, basta, faites pas chier, et Gogeta est le plus classe, on reprend. Alors, il nous reste plus qu'une heure pour en finir. Là où la fusion avec Gogeta du coup aurait duré un petit peu moins longtemps, donc ceci peut peut-être expliquer cela par rapport au choix de la fusion. Même si ce serait bien de mettre Gogeta canon, mais bon, Vegeta, la ferme. Encore un mot et je le fais pas. T'as la tête de Vegeta, mais des barres, merde. Il faut supporter ça pendant 1 heure. Eh, bien la nouvelle OST, putain, je viens de la capter, mais oui, très très belle OST. Allons-y. En fait, Vegeta, ça lui va bien les boucles d'oreilles, maintenant que j'y pense, à ce salaud. Allez, très bien. Yosha! Et voilà, Végéto. Pas encore en Super Végéto. Végéto. Ah, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Qui es-tu? tu, tu n'es devenu qu'un, alors nous aussi. Avec les 2 voix d'essai superposées, c'est trop beau. Je suis la fusion entre Vegeta et Kakaroto. Vegito. Et ça, c'est... Vegito Blue. Ah là là, Vegito Super Saiyajin Blue. Super beau. Ne crois pas que ce genre de transformation te permettra de te positionner face à un dieu. Ouf. Directement un gros Kikoa in your face. Mais bon, Végéto, voilà, c'est pas ça qui va te le faire trembler. Hein. Est-ce qu'il l'absorbe? Attends, je me pose la question. Non, il l'a juste pété en fait. Imagine, il aurait pu l'absorber, comment ça aurait été ouf. Bien, finissons-en. Allez, la petite pubounette qui fait bien plaisir. Et après on y retourne, mais là, oh, franchement, que du bon. Que du bon pour l'instant. Et le meilleur est à venir. Putain, je croise les doigts pour qu'on ait vraiment du lourd là. Allez. Végéto, on le voit pas souvent en plus. Cette fusion entre Père et Goku-san. Elle dégage un ki incroyable. Bah, tu m'étonnes, mon gars, un peu, mon neveu. C'est la puissance des 2 réunis. Encore, là encore, mortel. Mais même toi, t'es devenu mortel, mon gars. Les mortels imitent sans cesse les dieux. Pourquoi donc? Peut-être parce que les dieux sont incroyables, ou bien parce que les dieux sont resplendissants. Ah oui, on peut aussi l'interpréter comme ça par rapport à la fusion, et aussi, voilà, ils imitent encore ils imitent les dieux par rapport à ce qu'ils précisent, ils précisent bien entendu par rapport à la fusion, et encore plus par rapport à la fusion avec des Potalas, qui est exclusif au Kaioshin encore une fois, donc on peut... C'est bien trouvé, franchement, d'avoir mis Végéto au goût du jour, et en fait, ça fait plus sens que ce soit Végéto qui soit de retour, face à Zamasu plutôt que Gogeta, voilà, même si j'espère que Gogeta sera officiellement canonisé, même si même si pour moi il est canon un petit peu sans lettres, mais bon, voilà, on va pas faire un débat là-dessus, et ce serait bien que ce soit au fond officialisé et qu'il n'y ait plus personne pour faire des débats à gauche à droite par rapport à tout ça. Jack a déjà assez de débats avec les Broly, surtout en ce moment. Enfin, avec Broly. Alors, mais n'est-ce pas affligeant, n'est-ce pas à plaindre? Non, précise. Non, mais attendez. Ce qui est exemplaire lorsque c'est accompli par un dieu devient une injure lorsque c'est accompli par des mortels. Et l'anneau du temps qui a grossi proportionnellement à son bras. Bon, d'accord, certains vont me dire, ouais, quand Vegeta se transformait en super, enfin en Ozaru, et avait son armure aussi qui grossissait, qui explosait pas, qui pétait pas. Non, mais là, pour l'anneau du temps, arrêtez, putain, t'aurais pas pu le faire sur l'autre bras. Enfin, je sais pas, ça c'est un peu, ouais, un peu tiré par les cheveux. Mais bon, c'est du Dragon Ball, ça passe, on va dire. Donc, elle devient péché. Ouf. Putain, il l'a même pas laissé finir. Allez, ferme ta gueule avec tout ton discours, dégage. Désolé, mais il y avait une ouverture. La classe de Goku et l'arrogance de Vegeta. Approche, monsieur le dieu. J'en ai assez de t'entendre tergiverser, dépêche-toi et essaie de me faire mal. J'aime bien avec ce qui est bien avec la fusion, c'est que les caractères des deux, ils sont les deux en un. C'est ça qui est vraiment classe. Je n'écouterai pas de ton repentir mortel. Ouh, par contre, là, elle a eu un peu de mal à l'esquiver, mais je crois qu'il l'a bloqué. Ouais, c'est un petit peu projeté, mais bon, rien de grave pour l'instant. Allez. Putain, ouais, comme là, franchement, c'est dynamique. Hein, l'animation, on pouvait pas dire. Putain, mais ça envoie du pâté, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça tout le pouvoir d'un dieu. Allez, montre-moi en plus. Ne sois pas prétentieux. Explosion. Putain. Cet épisode est tellement ouf. Non mais arrête. Et là, le clash. Avec ton bras en guimauve, allez, dégage. Et l'OST, putain, mais l'OST, il y a tellement de trucs à la seconde. Putain, tu peux pas tout analyser d'un coup. Je vais devoir me le remater, cet épisode, c'est pas possible. Oh, le percute. C'est la fin, mortelle. Putain, avec sa petite lame. Hashtag sabre laser.
Et là, Végéto, mon gars, t'inquiète pas, quand il va repartir. Allez, adieu. Oh putain. Headshot. Oh non, trop beau, putain. Et du coup, bah, Végéto aussi qui a la lame maintenant. Enfin, la lame de Black Zamasu. Moi aussi, je sais le faire. Voilà, bah en plus, il lui dit. Il va encore plus se saouler par la copie. Bah alors, tu souffres? Ah bah oui, je croyais que t'étais immortel. Ah putain, non mais je kiffe. En effet, je suis immortel, lui disait Zamasu. Oui, oui, je suis immortel. Je suis immortel et je ne peux être vaincu, tu vois. Le mec essaie de se convaincre de son délire. Je vais donc te vaincre et supprimer tous les mortels. Et à l'aube, on assistera à sa naissance d'un monde qui ne sera plus jamais souillé. T'es sûr de ce que tu racontes quand même? Tu n'es plus immortel, tu n'arriveras pas à supprimer tous les mortels. Cherche pas en fait, t'es sur la pente descendante là. Enfin en même temps, t'as pas des pentes qui montent. Tu n'as pas remarqué? Maintenant que tu as fusionné, il sera à jamais dans ton corps. Ah oui, Black en l'occurrence, cette partie mortelle. Le mortel, connu sous le nom de Sangoku. Eh ouais mon gars. Et il a raison, mais je par rapport à ça. Les mortels sont vraiment insensés. Ah putain, Sangoku restera dans mon corps? Bah, c'est grâce à lui que t'as toute ta puissance, mon gars. C'est ça, c'est exactement mon souhait. Bah voilà, en plus il le dit. Écoute-moi, Saiyajin. Et écoute-moi, Sangoku. Bien que mortel, tu as obtenu un pouvoir qui surpasse même celui des dieux. Même Zamasu le reconnaît. Mais tu es la personnification de l'unique échec des dieux qui ont créé cet univers. Ah bah non, c'est même plutôt l'inverse, j'ai envie de te dire, mon gars. Ouh, et il lui a pété sa petite épée. Et de ce fait, en ne faisant plus qu'un avec Sangoku, j'ai accepté les péchés des mortels et l'unique échec des dieux dans ce corps. Voilà, en gros, j'ai fait de leur erreur la mienne et puis j'en ai fait ma force. C'est ça le pouvoir d'un dieu. Végétaux désespéré. Tu veux toujours avoir le dernier mot, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait tout ça pour l'univers. Pour le monde. Tu pleures. Non mais sérieux. Bien sûr, le monde sera purifié par mes larmes. Non mais cet épisode, il est juste génial à tous les niveaux. On a de l'intensité, ça pète dans tous les sens. C'est juste, enfin voilà, c'est juste le feu, des nouvelles OST, tout ce que tu veux. Et t'as même l'instant, le petit instant dérision, le petit instant déconnade et tout. Alors que on est au climax de Star Color, on est au climax de ce combat avec la fusion ultime de Zamasu, la fusion de Végéto qui est retournée en Super Saiyan Blue. Et là, on trouve le moyen de te reposer un petit peu d'humour. C'est ça qu'on kiffe. Et voilà, franchement, merci pour ça. Putain, c'est bon. Putain, c'est beau. C'est beau, bordel. Bien sûr, le monde sera purifié par ma puissance. Putain, et là, du coup, il est en train de reprendre de la puissance. Mortel disparaissait. Il est en train de grossir. Il va passer quoi? Il va passer en Ozaru? C'est quoi le délire? Absolument tout. Putain, regardez-moi cette gueule. Doit revenir à Zamasu. Pas tant que je serai là. Lui dit Vegito. Par contre, fais gaffe que l'heure passe pas trop vite. Père Goku-san. Il me semble d'ailleurs que la fusion Gogeta avec en métamol, c'est une demi-heure. Zamasu, il ne guérit pas, mais se décompose. Cette forme répugnante, précise Gowasu, c'est comme si elle donnait vie aux émotions de Zamasu. Ah, c'est vrai, ces émotions. Zamasu était trop obsédé par la contradiction entre les dieux et les mortels. Et du coup, pourquoi les mortels font des erreurs et s'entretuent? Pourquoi les dieux pardonnent-ils aux mortels? Pourquoi les dieux et les mortels ont-ils une apparence semblable? Ouais, bah ça, on l'a en train de rebouffé, on l'a rebouffé à toutes les sauces. Cependant, Zamasu, cette forme emplie de rage et de haine, était-ce vraiment ça ton souhait? Eh oui. Si les mortels disparaissent, seras-tu réellement satisfait? Ah bah ça, voilà, malheureusement on pourra pas le voir, enfin je pense pas. Du coup Trunks qui prend un petit peu conscience de tout ça. Tu l'as réparé? Ah bah oui, la time machine qui est déjà là. Ouais, par contre, faites gaffe qu'elle se fasse pas repéter. Trunks, tout va bien, lui dit Mai. Ouais. Oh, ça. Ah oui, la Z-Sword, Maki m'a demandé de te la ramener. Ah oui, elle est pétée, putain, j'avais pas vu. Trunks! Trunks! Tiens bon! Gambare! Allez, le petit fanboy de Trunks qui s'est pointé. Même Yajirobe et tout, elle est tout... Eh ouais, punaise, oui, l'épée qui symbolise tout, elle est superbe cette image. Avec leur volonté qui est présente à l'intérieur de l'épée. Je dois le faire. En tant qu'humain vivant dans ce monde. Donc il va retourner au charbon, c'est ça aussi qu'on veut. Même si c'est pas trop utile, mais oh, après, pas que je parle trop vite. Hein. Ce serait bien qu'il arrive à la réparer, sinon ça va un peu faire Meliodas comme dans la Tsunotasia. Bah là, désolé, hein, j'étais obligé de citer la référence. Non, ah oui, putain, non mais... non, attendez, non, faut le dire là.
C'est bon, hein, les gars, faut l'officialiser, je sais pas, faut faire quelque chose là, Toei, faut faire quelque chose, Toriyama, Toyotaro, là, faut l'officialiser que vous voulez lancer la concurrence, vous voulez lancer dans la concurrence avec Star Wars, là, non mais c'est bon, faut le dire, hein. Autant avec les sabres laser, là, avec la lame de Zamasu, après la lame de Végéto, là, maintenant, la lame de Mirai Trunks, c'est quoi la prochaine? C'est la lame de Vegeta, la lame de Gohan, il va revenir, il va avoir une lame aussi qui va péter le feu, la lame de Gotenks, on va avoir toutes les couleurs aussi. Là, non mais... Ça, je sais pas. En même temps, ça me fait triper, en même temps, ça me fait marrer. Enfin, je sais pas, c'est juste ouf. Et du coup, voilà, l'épée de lumière en plus, tout. Trunks. Vous verrez que ça comme alors attendez, j'y vais. Vous verrez que ça, voilà, je sais pas comment on peut le qualifier comme ça, c'est l'âme de lumière, c'est l'âme de qui? Ouais, on peut le qualifier comme ça. C'est l'âme, ouais, oui, ouais, c'est l'âme de qui? Ça, c'est un truc qui va être, enfin, j'espère pas redondant, mais qu'on va beaucoup retrouver, et surtout, je pense avec les Saiyans. Après, voilà, faudra le voir, la première fois qu'on l'a eu, c'est avec Black. Bon, Black, c'est Zamasu plus le corps de Goku. Donc, il faudra voir ça aussi dans les arcs à venir. Peut-être que même, alors là, non, mais, alors là, par contre, si franchement ils font ça, c'est vraiment des escrocs. Imaginez que quand on aura l'arc, bon, arc supposé, qui se passera sur la planète justement de Sarada, donc voilà, dans l'univers de Champa, imaginez que les Saiyans de cet univers-là, ils combattent avec ces lames-là. En gros, ils combattent pas au point encore à corps. Bon, mais c'est vrai que Kiabe, on l'a pas vu combattre en l'occurrence de cette manière-là. Mais imaginez qu'ils combattent de cette manière-là, ou même mieux, que Goku et Vegeta, en allant là-bas, puis en les entraînant et tout, leur apprennent à combattre de cette manière-là, et que du coup, ce soit leur particularité, qui combattent que de cette manière-là. Franchement, ça serait pas juste ouf. Moi, je pense qu'il y a un petit truc à creuser par rapport à ça et par rapport aux Saiyans. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et oui, je voulais faire aussi l'écho et puis le parallèle avec ce qu'on a vu dans l'épisode précédent par rapport au Susanoo, avec des gros games où tout le monde l'a repris, de Zamasu. Ça aussi, c'est un truc qui va être, je pense, réexploité, réutilisé. Ça peut être pas mal. Voilà. Du coup, retour sur Trunks donc, qui repart. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ce corps qui est allé puiser dans toute ta rage n'arrive pas à suivre le rythme. Voilà, le dit Végéto. Ah, putain, comme il te l'enchaîne. Le mec, il est complètement surpassé. C'est impressionnant, putain. On va en finir. Final Kamehameha. Non, mais attends, on n'a jamais eu un Final Kamehameha. Putain. Ah, mais je vois déjà les gens, putain, mais vous la sentez venir, la douille commerciale dans le DLC Xenoverse 2, Végéto, Super Saiyajin Blue, avec technique ultime, attaque ultime, Kamehameha Final Flash. Non mais ça, sérieux, c'est le truc qu'on a toujours voulu voir. Les deux attaques mythiques de Goku et Vegeta fusionnées en un seul truc. Non mais... c'est du génie, putain. C'est du génie, peut-être un peu commercial, tout ce que tu veux, mais putain, c'est du génie. Et putain, les enfoirés, ils savent comment nous faire triper. Hein, mais merde. Observe, c'est ça un véritable dieu. Allez, téléportation, fais tes adieux. Putain. Oh non, ça fait même pas une heure, comment ça se fait? Ah, peut-être qu'ils ont trop dépensé de ki. Ils ont utilisé toute l'énergie pour contrôler la fusion, voilà. Oh putain, ça par contre c'est bien, ça je le pensais pas, tu vois, qu'ils allaient... Enfin, en même temps, tu me diras contre Boo, ça avait pas suffi, ils avaient pas eu le temps. Disparaissez, mortel. Et voilà, ah bah voilà, bien entendu, le retour de Mirai Trunks, il est justifié par ça. Qui se pointe maintenant. Encore toi, Trunks? Et ouais, franchement, ça va vite, hein, comme je vous le disais. On n'a même pas eu le temps de souffler, on n'a même pas eu le temps de digérer végétaux. Ouf. Oh putain. Mais en même temps, c'est tout un symbole que ce soit Trunks qui arrive à le vaincre, je pense. Je suis immortel. Ouais, à moitié. Même si ça veut pas dire grand chose en fait. Ouf. Ah là, ta lame, mon gars, je sais pas si elle va arriver à tenir, mais alors. Où est-ce que tu vas partir demander de l'aide ensuite? Dans le passé, dans le futur? Non, dans une autre timeline, en fait, il y en a encore deux. Tu vas continuer longtemps à te rebeller contre la justice divine. Tout ça à cause de la faiblesse des mortels. Et là, vraiment, alors attendez, je n'ai pas honte et je ne regrette pas mes faiblesses. Oui, je voulais juste insister sur ce point-là. Voilà. En même temps, je vous fais la review en même temps que la reaction live, c'est ça qui est cool. Je voulais aborder aussi vite fait ce point-là. Après, promis, on finit la reaction live de l'épisode. Par rapport à Zamasu. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la review, enfin ouais, dans la review, parce que c'était une review classique pour l'épisode précédent. Tu vois que Zamasu, il n'avait pas bougé de son piédestal, tu vois, il était tout le temps. Il y avait aussi cette figure de style, cette représentation par rapport au fait que c'est toujours positionné en haut, qu'il n'ait jamais bougé de son piédestal. Bon, à part un moment avec le double canon de Garrick où il a un petit peu vacillé, mais à aucun moment il a perdu le contrôle dans l'épisode. Là, on est diamétralement dans autre chose, vu que dès le début de son épisode, et ça, c'est un point qui le symbolise très bien, enfin, même si dans l'épisode précédent, il avait aussi perdu son Susanoo, mais lui-même dans son intégrité il avait rien perdu. D'ailleurs, juste après que Susanoo ait été pété, t'as Goku et Vegeta qui ont voulu l'enchaîner direct après, tac, il les a bloqués chacun avec ses démons. Alors c'était une figure de style très très classe, et à aucun moment il s'est fait surpasser, il s'est fait mettre en danger où il a été repoussé. Il était assez bon à part avec le canon de Garrick, voilà, mais il n'avait pas pris de gros dégâts. Et là directement on est dans l'extrême opposé, enfin voilà, on passe d'un extrême à l'autre avec cet épisode là directement dès le début, et je pense que ça a été bien symbolisé par le halo de lumière qui a disparu, tu vois, dès cet instant là, le Zamasu, tu vois, immortel, le Zamasu parfait, si on peut le qualifier comme ça, tel qu'il l'était dans l'épisode
l'épisode précédent et tel que lui-même le concevait, il a disparu, et directement, bah, ça a aussi été matérialisé par son immortalité qui a commencé à bouger, qui a commencé à disparaître, et surtout bah, par cette apparence répugnante, hideuse, avec un petit peu comment on pourrait qualifier ça, la perfection d'un côté avec la partie de son corps voilà parfaite, immortelle et tout tel qu'il était avant qu'il fusionne en fait, et puis la partie mortelle, la partie humaine, la partie détestable, justement, ouais, qui est représentée ici par les Saiyajins et qui est représentée aussi par la partie qu'il déteste le plus, c'est vraiment son antithèse par rapport à ses mortels. Et au final, bah, c'est cette haine des mortels, cette haine de l'humanité, puis voilà, simplement de ces êtres-là, de ces êtres inférieurs, qui je pense va causer sa perte et qui a été parfaitement bien représenté dans cet épisode-là. Voilà, il y a beaucoup de symbolisme, mais franchement, voilà, voilà, je vous invite à aller remater l'épisode. Bon, bah, là, vous l'avez déjà un petit peu rematé, en l'occurrence, vous l'avez déjà maté la première fois, mais par rapport au symbolisme, et d'ailleurs, Gowassu, il a bien insisté sur ces points-là tout à l'heure, par rapport au fait que Zamasu, et ça aussi, c'est ça l'histoire, il est devenu exactement l'opposé de ceux qu'il avait juré un petit peu de combattre et de ceux, au final, ce qu'il avait, voilà, de ce qu'il détestait un petit peu le plus, quoi. Donc, je n'ai pas honte et je ne regrette pas mes faiblesses, donc, elle précise Mirai Trunks. Vraiment, beaucoup de trucs dans cet épisode. Hein. Je me suis battu pour protéger tout le monde et j'ai survécu grâce à l'aide de tout le monde. Ah, toute la symbolique. Voilà qui je suis et je vais te repousser. On travaille ensemble pour survivre. C'est ça, être immortel! Ah, putain. C'est la lumière de Trunks. Trunks! Janku Gambare! Gambare! Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Cette lumière. Ah, attends, elle a la même couleur que celle de Trunks. C'est grâce à leur énergie. Ah, c'est leur ki, non? Trunks-san? Sérieux, vous êtes tous des Trunks? Il y a Jirobe. Ah non, peut-être Goku qui veut faire un Genki Dama. Ouh, il y a moyen. Non, ça marche, je pense pas. Trunks, non, ça les affecte que eux. Ça serait un peu abusé, non. Tiens, le coup, surtout là, c'est son moment. J'aime bien Frankenstein. Ah, retour à Kamehameha. Trunks. Attends. Oh putain, regardez-moi ça. Qu'est-ce que... Attends, mais c'est quoi? C'est quelque chose qui se pointe? Quoi? Cette lumière, c'est l'énergie de tous ceux qui vivent sur cette planète. Ah bah ouais, il va faire un Genki Dama ou quoi? Ah non, en fait, il a fait un Genki Dama avec son épée. Gétan aussi, ouais. Oui, bah ouais, c'est ça. C'est le même principe. Je le sens. Et en plus, regardez tout le monde, donnez-moi votre énergie. Là, par contre, là, c'est un peu abusé ce qu'on a vu que c'est du ki divin. La lame, au moment où elle change de couleur, là, clairement, le bleu symbolise le ki divin, tel qu'on l'a vu, tel qu'on l'avait avec la transformation de Mirai Trunks, mais bon, ça va, voilà, vous n'avez pas chopé des ulcères, on va pas commencer à psychoser. Mirai Trunks, il a encore sa petite chevelure dorée. Mais le ki qu'il y a dans sa lame, c'est son ki divin, et en même temps, c'est normal, parce qu'il n'y a que ce ki-là qui peut réussir à le terrasser. Et là, on le voit très bien, sa lame était dorée même voilà, quand il combattait, et puis même après avec le ki, si on peut le qualifier comme ça. Bah oui, d'ailleurs, c'est du ki, hein, je sais même pas pourquoi je dis on peut le qualifier comme ça, c'est sûr. Voilà, de Maki, puis de tous les résistants, ça continuait d'être doré. Et au moment où Goku et Vegeta ont donné un petit peu de leur ki, vu qu'ils étaient, bon, je pense encore, ils doivent avoir aussi un petit peu quelques traces de leur ki divin qui doit être encore un petit peu actif, vu qu'ils viennent de défusionner, puis qu'ils viennent de servir du Super Saiyan Blue, c'est normal. Et que du coup, le moment en fait où ça suffit en fait qu'ils influencent, enfin qu'ils influent, qu'ils donnent un petit peu de leur ki, et que Mirai Trunks justement le perçoivent, tac, il a été pénétré par le ki divin. Bon voilà, vous voyez pas, vous commencez pas à psychoser. Et du coup, c'est rentré dans sa lame, et c'est à ce moment-là que la lame a changé de couleur. Voilà, faut bien voir cette petite voilà, cette petite nuance. Et du coup, c'est possible que le ki divin de Mirai Trunks ait été éveillé, et peut-être qu'il puisse éveiller, pourquoi pas plus tard, le Super Saiyan God. White Tansy, c'est pas impossible, même si là, en l'occurrence, bah, ça, là, je pense, voilà, on va dire, sans trop partir trop loin, je pense que ça l'a juste traversé pour pour entrer directement dans sa lame pour combattre. Donc, peu importe le nombre d'énergie de mortels réunis, jamais n'atteindra un dieu. On y va, tout le monde. On va vaincre Zamasu. Et du coup, voilà. Ouais, bah, de toute façon, c'est normal que celui qui le termine. Et voilà, et le ki qui ressort de Mirai Trunks, c'est bien le ki de l'épée, hein. C'est pas son ki à lui, hein, je vous le précise. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, voilà, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais c'est ce qui paraît le plus logique. Pathétique mortel. Ce n'est pas une question de dieu ou de mortel. Du coup, ça me fait... Attendez, je ne perdrai pas contre quelqu'un qui ne croit en personne si ce n'est lui. Donc, encore une fois, super beau. Et surtout, bah voilà, l'épée qui grossit un petit peu, toute la symbolique de l'épée qui grossit, qui devient de plus en plus puissante et qui maintenant va pouvoir aller le terrasser. Et voilà, bon, la petite référence, elle me fait un peu penser bien sûr à Dragon Slayer de Guts dans Berserk.
Et du coup, elle tranche avec la petite OST. Putain, l'OST, en fait, elle est super belle, celle-là. Là, directement, elle se fait trancher. Quel est ce pouvoir? Tant d'énergies sont mélangées ensemble et me transpercent. Et Mirai Trunks qui lui dit tu patauges seul dans ta propre justice. Et oui, voilà, je voulais aussi revenir sur ce point-là par rapport à l'OST. Elle fait assez gladiateur. Voilà, si vous avez vu le film un petit peu à la fin, la petite OST de fin, là, bon, voilà, je vais pas vous spoiler le film, mais bon, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis à la fin, voilà, t'as un petit peu la fin apaisante, si on peut le qualifier comme ça. Et du coup, bah là, l'OST qui est parfaitement approprié à la situation, c'est juste beau, putain. On ne te laissera pas mettre à un terme à notre volonté de vivre, encore une fois, cette énergie. Et ouais, tu peux rien faire contre ça, mon gars. Les mortels useraient de représailles contre un dieu, contre la justice. Punaise, regardez ce que ça a fait sur lui. Allez, tape, je t'en remets un coup, mon gars. Qui se soucie de ta justice? Ah là là, impossible. Oh non. Et du coup, il va y avoir une partie qui va survivre et l'autre qui va crever. Putain, magnifique, juste magnifique. Oh non, vous faites chier. Putain, mais allez vous faire foutre. Allez, putain, ouais, bon, je veux m'abstenir, j'allais faire un gros fuck là, mais, mais allez vous faire foutre la toile, putain, allez vous faire foutre, bande de salauds. Non, mais juste excellent, juste excellent. Alors du coup, ouais, je vais en venir à ma petite surprise, parce que ouais, j'étais un petit peu curieux, et je voulais voir justement cette dite preview de l'épisode précédent. Voilà, maintenant je crois que je vais faire ça maintenant quand je ferai des reaction live, de faire la review à la fin de l'épisode, au lieu de mater de la preview de l'épisode d'après, je vais le faire de celle de l'épisode d'avant, vu que bah, du coup je peux pas la mater avant, vous voyez un petit peu la logique. Bon, en fait, je l'avais déjà fait lors de la dernière reaction live que j'avais fait, mais j'avais trouvé ça con justement de pas partager ça avec vous. Mais bon, en plus celle-là, pareil qu'elle était juste épique. Et voilà, je suis vraiment curieux de voir à quel point ils ont été salauds par rapport au spoil. Et quelque part, ouais. Ouais, ils auraient vraiment fait une review enfin une preview très très insipide s'ils avaient pas mis Végétaux dedans. Mais par contre, ouais, j'espère juste qu'ils n'ont pas spoilé voilà, la lame de Mirai Zamasu, tout ça et tout, parce que ça serait juste trop abusé, quoi. Mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et du coup, ouais, je vais rebondir d'ailleurs sur un truc l'un d'entre vous m'avait dit dans les coms, juste après. Ah, mais voilà, c'est juste ouf. Du coup, bah, cet épisode-là, en très très bref, le temps que l'ending se termine. Juste ouf. Il y a pas de mots. Il y a pas de mots. C'est pour ça qu'on kiffe Dragon Ball. C'est pour ça qu'on kiffe DBS. Et, putain, mais que c'est kiffant. Alors, preview. Alors, attendez. J'allais cutter. Donc, c'est la preview de l'épisode précédent. Alors, Yo, c'est moi, Goku. Donc, ouais, déjà, Végétaux direct. Zamasu est vraiment super fort. Mais pourtant, même si c'est vraiment dur, on dirait bien que nos attaques payent en fin de... Putain, ils avaient même spoilé le caméra Final Flash, même s'il l'avait pas nommé. Bien, mettons le maximum de notre puissance et qu'on peut dans cette attaque et montrons notre véritable force. On donne tout, Zamasu. Climax, la puissance miraculeuse d'un guerrier impitoyable. Bah, ouais, il y a juste le climax qui spoilait pas mal, mais sinon, c'était pas un énorme titre qui spoilait. D'un guerrier impitoyable. Bon, à part, ouais, ça spoilait par rapport à Végétaux, mais... Après, voilà, ça dépend peut-être de la traduction des plusieurs épisodes, mais bon, en tout cas, voilà, c'était pas mal. Putain, mais enfin, c'était pas mal. Vous savez bien que cette circonstance, enfin, c'est souvent la phrase que je dis de circonstance, mais non, bien entendu que c'était juste ouf. Bah, en tout cas, là, vraiment il n'y a pas de mots. Et putain, quand il y en a un, je sais plus, alors attendez, je crois que c'était sur Twitter justement qu'il y en a un qui me l'avait dit, qu'on avait eu là, sûrement un des meilleurs épisodes, tout l'univers Dragon Ball confondu, mais putain, mais oui, là, il m'avait mis le top 5, je te dirais même top 3, voire même top 1. Bon, après, voilà, certains vont me dire, ouais, quand Gohan s'était transformé en Super Saiyajin 2 pour vaincre Cell, c'était plus ouf que ça. La première fois que Goku se transformait en Super Saiyan, c'était plus ouf que ça. Enfin, voilà, tout ce que vous voulez, après, ça dépend de tout à chacun. Mais dans DBS, par contre, voilà, ça au moins, je pense qu'il y a pas photo là-dessus. C'est le meilleur épisode de DBS depuis le début. D'ailleurs, ouais, on a le retour du Kaioken. C'est vrai qu'avant, on pouvait dire que c'était l'épisode où Goku était passé en mode Super Saiyan Blue Kaioken. Peut-être, ouais, oui, enfin, oui, c'était sûrement celui-là le meilleur avant celui d'aujourd'hui. Mais là, on a même un retour du Kaioken, même si heureusement, ça a été assez furtif, parce que sinon, Goku, voilà, il aurait vraiment bien douillé. C'est quoi la prochaine fois? Végétaux, Super Saiyajin Blue, Kaioken? Putain, franchement, on aurait pu le voir en plus. Ils auraient pu aller. Enfin, sur la fin, voilà, sur le Final Flash Kamehameha, c'est-à-dire voilà, un petit peu comme. D'ailleurs, il y a une attaque ultime dans Xenoverse, vu que je joue vraiment. Enfin, je joue pas mal à Xenoverse en ce moment. T'as souvent des. T'as une attaque ultime justement qui est comme ça, voilà, avec le Kamehameha par 20, Kaioken et tout. Et du coup, bah, ça aurait pu être. Ça aurait pu être pas mal, voilà. Un petit Végétaux, Super Saiyajin Blue, Kaioken, voilà, avec le Final Flash Kamehameha, ça aurait vraiment été juste ouf de chez ouf. Ça aurait été un peu long par contre à dire, mais ouais, ça aurait pu être pas mal. Même si, ouais, ça aurait une attaque qui aurait suffi, je pense, à vaincre avec justement Black Zamasu.
et que du coup, bah, voilà, c'est quelque part bien qu'il l'ait pas fait au final, parce que sinon ça aurait un petit peu décrédibilisé le tout et puis ça aurait dit: «Ouais, au final, ça aurait pas suffi». Même si là, au final, ça aussi, je suis content par rapport à ce point-là que, bah, ouais, bon, même si, après voilà, on n'a pas encore eu la confirmation, c'est fait trancher en 2, ça se trouve, il y a juste une partie qui est morte et puis l'autre qui est vivante, pourquoi pas? Wait and see. Ça pourrait être intéressant aussi de voir ça et d'ailleurs, ouais, je serais vraiment curieux de voir la suite de l'épisode, pour enfin, le prochain épisode pour voir ça déjà, avant toute chose, vu que la logique voudrait justement que la partie, gauche du corps de Zamasu, bah, ait survécu, qu'elle est immortelle. Voilà, on a bien vu d'ailleurs la distinction par rapport à la fusion et du coup, bah, que l'autre soit amené à disparaître, voilà et puis à trépasser et que du coup, en plus, ouais, ça sera bien, vu qu'on pourra récupérer l'anneau du temps, vu qu'il était sur la bonne main, voilà, si on peut le qualifier comme ça. De toute manière, c'était Black qui l'avait, donc c'était logique et du coup, oui, voilà, par rapport à cette lame-là et surtout le fait que Mirai Trunks ait réussi à vaincre, grâce à Goku et Vegeta, grâce à leur ki et grâce à ce qu'ils ont donné et grâce à surtout au ki divin qui a pu être influé dans la lame, qui a permis de le terrasser. Oula, attention, je commence un petit peu à partir dans tous les sens. Mais voilà, je pense aussi que ça c'est un point important et que surtout, bah, un peu à l'instar de, bah, ça aussi, voilà, ça fait écho avec la première fois on avait vu Végétaux, même si c'est pas du tout le même schéma narratif, mais la finalité est la même par rapport à l'arc Majin Buu et par rapport au terrassement de Kid Buu à la fin. Kid Buu à la fin, il a pu être terrassé seulement grâce à Goku, grâce à Son Genkidama, grâce à Mister Satan et surtout grâce au ki de toute l'humanité, de toute la planète et au ki de tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a pu être terrassé. Et là, c'est pareil en l'occurrence avec Black Zamasu, même s'il y avait un petit peu moins de monde qui était présent, mais ça a quand même réussi à suffire. Et puis voilà, c'est aussi surtout grâce à Goku et puis Vegeta, et surtout bah, grâce à Mirai Trunks, tout un symbole. Voilà, c'est son passé, c'est son futur. Et putain que ça fait plaisir de voir un arc de Dragon Ball, même si on est dans DBS maintenant, mais où c'est pas Goku justement qui a le bourreau là, à la fin. Voilà, c'est pas Goku qui finit. Et c'est vrai que beaucoup de monde aurait voulu que ce soit ça, que ce soit le cas par exemple pour l'arc Fukatsu no F ou avec le retour de Freezer, que ce soit Vegeta qui le termine une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, c'était parti pour être comme ça. Et puis au final, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On connaissait l'histoire, je ne pourrais pas la refaire. C'est vrai que voilà, c'est à l'époque aussi de la Sega Cell, c'était Gohan qui avait eu le beau rôle. Là, c'est Mirai Trunks, c'est bien. Au moins, on a un Switch et putain, mais je boude d'impatience. Vraiment, j'espère qu'à un moment donné, on aura la même chose avec Vegeta qui pourrait enfin avoir le beau rôle, même si là, il a contribué, donc j'étais content. Et puis, c'est son fils quand même qui a eu aussi le beau rôle. Ça aussi, c'est un point important. Voilà, on avait eu Goku, on avait eu Gohan, son fils, mais là, c'est la première fois qu'on a un personnage hors Goku Family qui a le beau rôle et qui termine vraiment le méchant. Enfin, en l'occurrence, bah, si c'est vraiment terminé. Après, encore une fois, on verra dans les prochains épisodes, mais là, quand même, en tout cas, au climax de cet épisode-là, on a eu vraiment on a eu le personnage le plus adéquat en fait au final pour terminer cet arc là et ça fait sens bordel et c'est beau. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, je pense que j'ai déjà suffisamment parlé. Je m'excuse pour la durée de cette review, mais putain, l'épisode comme ça, il mériterait même qu'on en parle des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, j'invite vraiment tous les youtubeurs s'ils veulent m'inviter pour qu'on puisse en parler. Bon, même si je pense que je serais pas le premier choix, mais putain, mais là vraiment, mais ça serait vraiment avec un plaisir immense. Même si voilà, s'il y a certains collègues aussi, je pense à JP. Voilà, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je pense à Darko Zenama, même si vous voulez qu'on tape un live pour parler de ça, mais quand vous voulez les gars, là il y a vraiment matière à parler. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire remonter aussi l'info à d'autres youtubeurs s'il y en a qui veulent parler de Dragon Ball Super, parce que là c'était juste ouf. Bref, voilà, voilà, je me lâche un petit peu quelque part, et quelque part c'est peut-être bien aussi que je le mate avant d'aller me coucher plutôt coréen, parce que sinon j'aurais dit ouais c'est cool, c'est bien ça en fait, et tout, voilà, j'aurais pas vécu je pense aussi intensément, et putain bordel que c'était bon, bordel que c'était kiffant, et voilà, j'espère que vous aussi vous avez kiffé, et c'est pour ça qu'on kiffe Dragon Ball, et Dragon Ball c'est la vie, comme le dirait le chef. Voilà. Sur ça, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre, interagir, qu'on puisse parler de tout ce que vous voulez, qu'on puisse parler de la suite. Bon, sauf de la preview, pitié, ne spoilez pas. Voilà, si la partie Immortel Zamasu a survécu, voilà, ne me le spoilez pas, ce sera assez con, putain, voilà. Mais bon, voilà, vraiment hâte de voir la suite et ça va être passionnant, même si là, on a eu déjà quelque chose de très très gros et de très très balèze et putain, mais ceux qui suivent pas DBS et qui disent ouais moi j'ai arrêté Dragon Ball à la fin de Dark Majin Buu et tout, après tout ce qui arrive après c'est de la merde, putain mais montrez-lui cet épisode, mais montrez-leur cet épisode à ces fans récalcitrants, putain, et réconciliez-les avec le vrai Dragon Ball des familles, parce que c'est ça bordel, c'est ça. Voilà, bon, ce sera tout pour moi, je vous dis à la prochaine, si la prenez soin de vous, salut à tous, Sandra.